Côte d'Ivoire, les points sur les i. Ceux qui prennent leur fake pour des news font circuler une grotesque affabulation disant que Jean Libion et ses équipes distribuent 50 à 100 000 francs CFA pour acheter des votes et faire signer des documents de plainte contre le président du PDCI RDA. J'ai mieux pour vous. Demandez 100 000 francs et plus encore 1 million, 2 millions pendant que vous y êtes. Vous n'avez donc pas un peu de dignité? Une autre personne affirme que Jean-Luc Dion est avare et qu'il n'a jamais donné 200 000 francs à quelqu'un. 200 000 francs, celle-là au moins on connaît son prix. Elle a affiché son tarif au marché au bétail. Avec 200 000 francs CFA, elle va jurer sur tous les toits et toutes les règles tribales du matriarcat et j'en passe que Jean-Luc Dion est baoulé pur sang et qu'il est même descendant de la reine Ablapokou. Avec les 200 000 francs, elle est prête à aller en guerre, à aller réclamer le trône du royaume baoulé pour Jean Libion. S'attaquer aux origines des parents de Jean Libion, quand on prétend défendre quelqu'un dont les origines étrangères des parents sont très connues en Côte d'Ivoire, c'est à se demander s'il y a une ampoule à l'étage. Non mais, puis quoi encore? Tantôt Jean Libion est avare, tantôt il distribue de l'argent, mais il va falloir que vous puissiez vous entendre parce que nous, on ne vous suit plus là. Alors finalement, c'est quoi? Il donne ou il ne donne pas? Ça vous fatigue, hein? Ça va vous passer. Jean-Louis Billon est Gimini. Il a été élu par les populations à 3 reprises. Maire de Dabakala, président du conseil général du Hambol et député de Dabakala. Ce mandat est en cours. À Dabakala, on connaît Jean-Louis Billon. En Côte d'Ivoire, on connaît Jean-Louis Billon. Il a été élu président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Son groupe emploie plus de 30 000 personnes ici en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon paye des impôts ici en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon contribue aux ressources de l'État de Côte d'Ivoire. De ces ressources, une partie est utilisée pour financer les partis politiques. Alors, il faut tourner la langue plus de 7 fois dans la bouche avant de l'ouvrir. Jean-Louis Billon est dans le social ici en Côte d'Ivoire. Son groupe finance la construction d'écoles, de centres de santé, de forages qu'ils offrent aux populations. Dans certaines régions du pays, ils font des routes, des pistes. Ils distribuent gratuitement l'électricité et l'eau aux populations. La liste des réalisations de Jean Libion au profit des populations est interminable. Voilà pourquoi, à chacun de ses déplacements, les populations de ces régions lui réservent un accueil chaleureux pour lui exprimer leur gratitude. Nos populations savent faire la différence entre celui qui réalise et celui qui promet. Les fake news vont encore raconter que Jean-Louis Billon menace tous les employés du groupe SIFCA afin que ces derniers le soutiennent ou alors ils seront licenciés ou alors sanctionnés. C'est pathétique. Jean-Louis Billon l'a dit à tous ses employés. Lui, il supporte la SEC. Que celui qui supporte l'Africa supporte l'Africa et qu'il reste Africa. Il n'y a aucun lien avec le travail. Le travail, c'est le travail. La politique, c'est la politique. D'ailleurs, les employés de SIFCA ont bien compris qu'ils sont libres de choisir un camp ou pas du tout. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent en politique. C'est le mariage de la fille de Jean Libion aux États-Unis qui les préoccupe. Faut-il répondre à ça? Ceux qui ont déjà élevé des enfants savent qu'un enfant, ce n'est pas un arbre. Un arbre, tu plantes la graine dans ta cour, l'arbre grandit dans ta cour, il te donne des fruits qui tombent dans ta cour. C'est pas ça un enfant. Ce n'est pas ça élever un enfant. Élevez-vous un peu. C'est trop bas. En Côte d'Ivoire, il existe des lois qui sanctionnent ce type de propos fétides. Le Code pénal ivoirien contient des dispositions qui sanctionnent tous ceux qui s'adonnent à proférer des injures et à faire circuler de la diffamation. Des lois spécifiques encadrent la liberté de la presse et de la communication dans l'espace public. Insulter les gens n'est pas de la liberté d'expression. Il y en a qui se sont déjà fait prendre. Et c'est pas fini. Trop, c'est trop. Ce qui m'horripile, c'est quand des journalistes tombent dans la poubelle. En management, il y a une expression anglaise qui dit « être exigeant, ne pas être méprisant ». Ce terme a été emprunté par les journalistes d'investigation et tous ceux qui sont en quête de vérité pour être exigeants, pour élaborer des hypothèses, inciter les concernés à s'exprimer ou à prendre des décisions qui vont faire éclater la vérité pour la bonne marche de la société. Mais il ne faut pas les insulter.
Il ne faut pas publier des articles totalement faux et mensongers. C'est puni par la loi. À bon entendeur, salut.